Aujourd'hui, on parle d'un chiffre absolument colossal, 7 milliards d'euros. C'est le montant que la famille Lee, propriétaire du géant sud-coréen Samsung, vient de payer en droits de succession. Un record historique en Corée du Sud est probablement l'une des plus grosses factures fiscales jamais réglées au monde. Tout commence en octobre 2020 avec le décès de Lee Kun-hee, l'ancien président de Samsung et figure emblématique du capitalisme coréen. À sa mort, sa famille hérite d'une fortune estimée à environ 15 milliards d'euros. Mais en Corée du Sud, les droits de succession sont parmi les plus élevés de l'OCDE. Le taux peut atteindre 50 PER 100, voire 60 PER 100 pour les grands actionnaires d'entreprise. Résultat, la famille Lee devait payer environ 12 000 milliards de won, soit près de 7 milliards d'euros d'impôts. Et ce qui impressionne encore plus, c'est qu'ils ont réellement payé cette somme. Pendant 5 ans, la veuve de Lee Kun-hee et ses 3 enfants ont remboursé cet impôt de manière progressive, conformément à la loi coréenne. Parmi eux, on retrouve Lee Jae-yong, l'actuel président exécutif de Samsung Electronics, souvent considéré comme l'homme le plus puissant du pays dans le secteur privé. Selon la BBC, cette somme représente à elle seule une fois et demie l'ensemble des recettes générées par les droits de succession en Corée du Sud pour toute l'année 2024. C'est énorme. Cette affaire relance aussi un débat très sensible en Corée. Faut-il réduire les impôts sur les héritages? Les milieux économiques estiment que cette fiscalité pénalise les entreprises familiales et peut fragiliser les grands groupes nationaux. Car il y avait une vraie inquiétude. La famille Lee allait-elle devoir vendre des actions Samsung pour payer les impôts? Si cela arrivait, le contrôle du groupe pouvait être affaibli, ce qui aurait eu des conséquences majeures sur la gouvernance du conglomérat. Et rappelons-le, Samsung n'est pas seulement une marque de smartphone. Le groupe est un acteur stratégique mondial dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et l'électronique. Samsung joue un rôle central dans l'économie sud-coréenne depuis sa création en 1938. Mais malgré cette facture fiscale gigantesque, la fortune de la famille Lee continue d'exploser. Selon Bloomberg, elle dépasserait aujourd'hui les 45 milliards de dollars, portée notamment par la demande mondiale en puces électroniques et par le boom de l'intelligence artificielle. En clair, même après avoir payé 7 milliards d'euros d'impôts, il reste parmi les familles les plus riches du monde. Cette histoire soulève finalement une grande question. Jusqu'où faut-il taxer les grandes fortunes sans fragiliser les entreprises stratégiques? Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses économiques et business.